Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bien-aimés, comme nous le savons tous, mes bien-aimés, nous vivons dans un monde où le mal règne. Nous vivons dans un monde où le diable règne avec ses anges déchus. Nul sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, peut lever son doigt pour dire qu'il n'a jamais péché. Personne. Raison pour laquelle, quand les pharisiens ont amené la femme adultère devant le Christ n'était pas parti par 4 chemins. Non, il a juste dit que si entre vous, nul n'a jamais péché, qui jette la première pierre à cette femme. Vous connaissez la suite, mes bien-aimés. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Oui, nous sommes tous deux pécheurs. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où le mal règne. Nous vivons dans un monde où nous sommes mélangés, bien-aimés dans les Seigneurs, où le diable règne avec ses anges bien-aimés. Nous savons que le diable ne sera pas jugé. Pourquoi? Parce qu'il est déjà jugé et il est condamné. Et l'objectif, bien-aimé dans les Seigneurs, de Satan le diable, il ne veut pas aller en enfer seul. Non, ça il ne veut pas. Il veut vraiment, bien-aimé dans les Seigneurs, amener avec lui de milliers et de milliards de personnes. Bien-aimé dans les Seigneurs, je ne cesserai de vous rappeler que l'enfer existe. Et je ne veux jamais me fatiguer pour vous dire que le royaume des cieux existe aussi. Le diable, son objectif, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est de nous pousser à faire des choses qui sont contraires à des choses que Dieu nous demande de faire. Le diable, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui amène la destruction. Le diable n'est pas une personne qui unit, non. Le diable, c'est une personne qui sépare. C'est une personne qui vient détruire, en fait, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est une personne qui vient nous séparer de l'amour des dieux. Le mal, bien-aimé dans les Seigneurs, règne sur cette terre où nous vivons. Nous, bien-aimés dans les Seigneurs, nous les savons et nous avons la foi que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous a choisis parmi ses élus, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes libérés, sauvés par les sangs de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Mais le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur, non. Pour lui, ça ne va pas se passer comme ça. Il nous pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas. Il nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à désobéir à la voix et au commandement du Créateur. Et c'est lui encore, bien-aimé dans le Seigneur, qui va venir nous culpabiliser. Oui, le diable a détruit et il continue, bien-aimé dans le Seigneur, de détruire beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, en ce qui concerne la culpabilité. C'est le diable qui nous culpabilise, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui, bien-aimé, qui nous pousse à commettre des choses que Dieu n'aime pas. Et c'est lui aussi, bien-aimé, qui nous culpabilise. Dieu ne culpabilise personne.
le Saint-Esprit ne culpabilise personne, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas envoyé le Christ pour que nous soyons culpabilisés. Non. Le Christ n'avait pas, bien-aimé dans le Seigneur, donné sa vie pour que nous soyons culpabilisés. Non, non. C'est le diable qui nous culpabilise. C'est le diable qui nous pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas. Et c'est lui encore, rusé, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est, revient encore pour nous culpabiliser. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont perdu la foi à cause de la culpabilité. Est-ce que la culpabilité vient de Dieu? Non. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité ne vient pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La culpabilité, c'est une arme du diable. Il te pousse à commettre des choses que Dieu n'aime pas et il vient encore te culpabiliser. Tu vois ce que tu as fait, Dieu, je ne crois pas qu'il va te pardonner, c'est trop grave, tu as tué quelqu'un, tu as commis l'adultère, tu as commis ceci, tu as commis cela, en tout cas, pour toi, c'est fini, tu iras en enfer. Ça, c'est le diable, ça. Or que la parole nous dit que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, avait envoyé son seul Fils unique, bien-aimé dans le Seigneur, qui est lui-même le Créateur, pour nous sauver. Ce n'était pas pour nous culpabiliser. Non, mes bien-aimés. Le diable est rusé, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi l'arme, bien-aimé, pour combattre la culpabilité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la culpabilité? Est-ce que le Saint-Esprit aussi nous culpabilise? Est-ce que le Saint-Esprit aussi nous culpabilise? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, sachez-le bien que si nous sommes là, quand je dis si nous sommes là, cela veut dire que je ne suis pas seul. Vous voyez, je ne suis pas seul. C'est toute une équipe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste pour sonner la trompette. Ce n'est pas pour, bien-aimés dans le Seigneur, vous montrer que nous connaissons la parole de Dieu plus que vous. Non. Non, non. Non, non. La parole de Dieu nous dit que nous connaissons qu'en partie. Le peu, bien-aimé dans le Seigneur, de la connaissance que le Seigneur nous a donnée, c'est ce que, bien-aimé dans le Seigneur lui-même nous pousse aussi, nous envoie pour que nous puissions le partager pour édifier ses brebis, ses enfants et les gens que lui-même a choisis comme ses élus. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu plus que vous, non. Non, non, non. Personne sur cette terre connaît la parole de Dieu, son entièreté, bien-aimé dans le Seigneur. Personne. Nous tous, nous connaissons qu'en partie. La petite connaissance que le Seigneur nous a donnée, c'est ça qui nous permet, bien-aimés, de venir devant vous pour que nous puissions partager la parole qui va faire en sorte que nous puissions hériter le royaume des cieux. Je ne cesserai de vous dire que l'enfer existe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas du charabia. L'enfer existe, mes bien-aimés. Le royaume des cieux aussi existe. Il faut croire à ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui ne croit pas que l'enfer existe. Ça ne sert à rien de prier. Là, tu deviens automatiquement athée. C'est lui qui ne croit pas que le royaume des cieux existe. Il ne priera en aucun cas. Jamais.
et il ne va jamais croire à l'existence du Créateur. Cette personne-là va rejoindre un monsieur qu'on appelle Charles Darwin. C'est lui qui a mis dans la tête des gens bien-aimés dans le Seigneur que nous venons de singes, que nous sommes des descendants de singes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle folie des grandeurs. Ce monsieur-là s'appelle Charles Darwin. Il est né en 1809 et décédé en 1882. C'est lui, c'est ce monsieur-là, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fait la cour de théologie en plus. C'est parce qu'il avait perdu sa fille et il s'est révolté contre Dieu. Textuellement comme le diable. Textuellement. De lui-même, il sait que c'est Dieu qui a créé la terre, le ciel et la terre. De lui-même, il savait. Il savait que c'est Dieu qui avait créé le ciel et la terre. C'est une parenthèse. Mais regarde comment, bien-aimé dans les seigneurs, Satan agit, vous voyez? Satan fait des choses toujours contraires à des choses que Dieu nous demande à ne pas faire. Vous voyez? Ces messieurs, il a mis dans la tête des gens que nous sommes des descendants de singes. Nous venons des animaux, bien-aimés dans les seigneurs. Et c'est ce que le scientifique de nos jours exploite. C'est cette croyance-là qui fait en sorte que nous ayons beaucoup d'athées de nos jours, bien-aimés dans les seigneurs. Bien-aimés dans les seigneurs, je m'adresse aux athées et à toute personne, à tout être humain qui vit sur cette terre. Sachez-le bien que Dieu existe. Et on n'a pas 2, 3, 4 dieux. On n'a qu'un seul vrai Dieu. Il vit dans le lieu secret. C'est un esprit. Ce n'est pas un humain. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu connaît déjà toutes choses à l'avance. Il ne vit pas dans le temps. Il ne vit pas dans des années, dans 2 heures, 2 jours. Non. Dieu, il est en dehors du temps, bien-aimé dans les seigneurs. Il existe, ces dieux-là. Et c'est lui qui a tout créé. Je pose la question aux scientifiques et aux athées. Où est messieurs Charles Darwin? Vous qui connaissez tous les scientifiques, je m'adresse à vous. Monsieur Darwin, Charles Darwin, c'est lui qui a mis dans vos têtes que nous sommes des descendants de singes, que Dieu n'existe pas. Il est où, ces messieurs-là? Il est décédé il y a longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, bien-aimés, Dieu existe. Dieu existe. Le créateur de cieux et de la terre existe. Et Satan, le diable, existe aussi. L'enfer existe. Le royaume de cieux existe. Nous avons tous un choix à faire, bien-aimés dans les seigneurs. Soit tu choisis d'aller en enfer, soit tu choisis d'aller au royaume de cieux, bien-aimés dans les seigneurs. Bien-aimés dans les seigneurs, avant de commencer, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, du Créateur, de l'Éternel des armées, du Saint de Saints, bien-aimés dans les seigneurs, de notre Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, qui a envoyé son seul Fils unique pour nous sauver, bien-aimés. C'est lui qui nous donne la paix du cœur. C'est lui qui, bien-aimé, par sa propre volonté. Ce n'est pas parce qu'on l'a mérité. Non, c'est par sa propre volonté, il nous a sauvés. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons tirés d'entre le mort, bien-aimé dans les seigneurs. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, je laisse ces moments entre tes mains. Père, sois glorifié, sois loué, sois exalté. Père, je vous remercie pour la connaissance de la parole, le peu de connaissance que vous nous avez donné, Père éternel. Je laisse toutes personnes qui vont nous suivre entre tes mains, Père éternel. Je laisse même les athées entre tes mains, les gens qui ne croient pas à votre existence, les scientifiques, tout être humain, Père éternel. Entre te saintes et glorieusement. Père, que votre amour soit manifesté dans leur vie, Père éternel. Oh, que l'esprit de vérité touche leur cœur pour que, Père éternel, que toutes ces personnes puissent reconnaître que vous êtes le seul et le vrai Dieu par votre amour et par votre volonté.
Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Je laisse ces moments entre tes mains, Père éternel. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Je laisse toutes personnes qui vont suivre cette exhortation entre tes saintes et glorieuses mains, Père éternel. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Père éternel, que le feu du Saint-Esprit brûle en nous, Père éternel, que le monde du ténèbre puisse savoir que nous sommes la lumière du monde. Ô Père éternel, sois glorifié, sois loué, sois exalté, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, la culpabilité vient du diable, mes bien-aimés. Nous vivons dans un monde, comme je l'avais dit au début, où le mal règne, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais c'est qui fait régner le mal? C'est le diable et ses anges déchus, mes bien-aimés. C'est le diable qui nous pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas. Il nous pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas et il vient encore nous culpabiliser. Vous voyez comment il est mauvais, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et pourquoi il nous culpabilise? Il nous culpabilise pour nous séparer de l'amour de Dieu. Le diable nous culpabilise, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour mettre dans notre tête que Dieu nous a rejetés. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais bien vous dire une chose. Que ce soit la grandeur du péché que vous avez commis, bien-aimés dans le Seigneur. Que ce soit la grandeur, bien-aimés dans le Seigneur, la superficie du péché que vous avez commis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sachez une chose, que le Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Le Dieu Tout-Puissant n'avait pas envoyé, bien-aimés dans le Seigneur, son seul Fils unique pour nous culpabiliser. Non, 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 non. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit aussi nous culpabilise? Nous allons le voir, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons le voir. Mais sachez-le bien que Dieu ne culpabilise personne. Non. Dieu ne culpabilise personne. C'est le diable qui nous culpabilise pour nous séparer loin de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs. Au moment où je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre. Peut-être que vous avez quelque chose de mal. Peut-être que vous avez quelque chose que Dieu n'aime pas. Peut-être que vous avez quelque chose que vous arrivez même pas, bien-aimés dans les Seigneurs, à oublier, mais bien-aimés dans les Seigneurs. Vous arrivez même pas à fermer l'œil. Vous arrivez même pas, bien-aimés dans les Seigneurs, à mettre quelque chose dans votre bouche, bien-aimés, pour nourrir votre corps, qui est le temple de Dieu. Sachez une chose, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que le Christ était mort pour que nous soyons sauvés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Christ n'était pas mort pour que nous soyons culpabilisés. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, pour être libérés de la culpabilité? Allons consulter d'abord le roi David. Dans Psaume chapitre 32, versets 1 à 5, bien-aimés dans le Seigneur. Psaume chapitre 32, versets 1 à 5. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma figure n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je te fais connaître mon péché. Écoutez, je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu effaceras la peine de mon péché, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est ça, bien-aimé dans les Seigneurs, l'arme. C'est ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la seule chose qu'il faut faire
pour sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur, la culpabilité, d'avouer ses péchés, de reconnaître sa faute, bien-aimé dans le Seigneur, de reconnaître le mal que tu as commis, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi David, il avait commis l'adultère. Mais est-ce qu'il ne vous arrive toujours pas de vous poser la question pourquoi la personne qui avait commis l'adultère, étant donné qu'il savait que ce n'était pas bon de commettre l'adultère, qu'il avait quand même commis, mais il fut un roi, mais bien-aimé dans le Seigneur, incontestable. Il y avait toujours la main de Dieu sur lui. Est-ce que vous ne vous posez pas de questions, bien-aimé dans le Seigneur? Mais c'est juste parce qu'il avouait ce qu'il avait fait devant l'Éternel. Il s'est senti sale. Il s'est senti, bien-aimé dans le Seigneur, mal sur sa peau. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est promené à moitié nu devant le peuple, bien-aimé dans le Seigneur, pour se faire pardonner. Quelle humilité, bien-aimé dans le Seigneur. La seule chose qu'il faut faire pour être pardonné, bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose qu'il faut faire pour se détacher de la culpabilité, c'est d'avouer ses fautes, bien-aimé dans le Seigneur. De reconnaître ses fautes, bien-aimé. Tu dois reconnaître que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. De venir humblement devant Dieu, de lui demander pardon. Pardonne-moi, Père, car j'ai fait quelque chose que vous m'avez interdit de faire. Je suis tombé, relève-moi. Les justes tomberont 7 fois. Mais ils vont faire quoi? Vous connaissez la suite. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le Christ n'était pas mort pour nous culpabiliser. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Christ n'était pas mort pour nous culpabiliser. Non. Le Christ avait donné sa vie pour nous sauver, bien aimé dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 3, verset 17, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui, bien-aimés dans le Seigneur. La culpabilité vient du diable. Oui, tu sais, quand tu es culpabilisé, cela veut dire que tu as quelque chose qu'il ne fallait pas commettre. La seule chose à faire, c'est de faire comme le roi David. C'est d'avouer ses fautes, de demander pardon sincère à Dieu et il va te pardonner. C'est lui qui se présente devant le Seigneur et il avoue ses péchés. Cette personne-là, il est automatiquement pardonné. Et quand Dieu pardonne, il ne va plus te rappeler ce que tu avais fait. Non, jamais de la vie. Jamais. Jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne culpabilise pas. Le Saint-Esprit ne culpabilise pas. Le Saint-Esprit nous pousse juste, bien-aimé, à demander pardon. Le Saint-Esprit ne peut jamais nous culpabiliser. Car le Saint-Esprit, c'est toujours le Christ lui-même. Nous avons dans Jean chapitre 3, verset 17, que le Christ était mort pour nous sauver. Il est ressuscité. Il a donné sa vie pour que nous soyons libres. Ce n'était pas pour nous culpabiliser. Or, le Saint-Esprit, c'est le Christ bien-aimé dans les Seigneurs. Nous savons que la parole nous dit aussi que Dieu n'exorce point le pécheur. Voilà. Quand tu fais quelque chose de mal, il faut demander automatiquement pardon, bien-aimé, au nom de Jésus. Et tu seras pardonné. Lisons Proverbe, bien-aimé, chapitre 28, verset 13. Il est écrit, écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et le délaisse, obtient miséricorde. Est-ce que vous écoutez ça? Quand tu avoues le mal que tu as fait, Dieu va te pardonner. Le Saint-Esprit ne culpabilise personne.
Non, le Saint-Esprit, quand tu fais quelque chose de mal, il nous pousse à demander pardon. Parce qu'il sait que quand tu vas demander pardon, c'est en ces moments-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas obtenir la miséricorde de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras pardonné. Mais c'est lui qui culpabilise, c'est le diable. Il vient, il nous pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas, mais il vient aussi nous culpabiliser. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés par rapport à la culpabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit ne nous culpabilise pas, non, jamais de la vie. Regarde, Proverbe 28, 13 nous dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Si tu commets quelque chose de mal et que tu le caches, bien-aimé dans le Seigneur, je vais le dire vraiment comme on le dit dans le monde, tu te fous dans la merde. Voilà. On ne vit pas avec le péché. Il ne faut pas aimer le péché. Non, il faut se détacher du péché. Il ne faut pas donner l'opportunité au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand tu aimes le péché, tu aimes le sexe, tu aimes les choses de ces mondes, trahir, haïr, bien-aimé dans le Seigneur, faire des choses que le Dieu n'aime pas, bien-aimé, tu donnes une grande opportunité au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu ouvres la porte au diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer. Toi, je crois que le voleur, s'il vient trouver ta porte, elle est ouverte la nuit, il va faire quoi? Il va dire non, bon, je lui ferme la porte parce qu'il avait oublié de fermer sa porte. Non, il va en profiter pour voler. Et le diable agit aussi de la même façon. Quand il vient, il voit que ta porte est bien fermée, bien scellée, ben, il va retourner et repartir. Et comment tu dois bien fermer ta porte? Toi, chrétien, c'est de marcher selon la voie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de confesser tout le temps ses péchés. Cela ne veut pas dire que parce que tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es un chrétien bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que tu ne vas pas pécher. Non, 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 loin de là. Nous sommes tous de pécheurs, nous péchons tous. C'est pour ça que nous avons l'obligation de demander pardon à tout moment. La culpabilité vient du diable. Pour se détacher de la culpabilité, il faut savoir avouer ses fautes avec un cœur pur, un cœur sincère devant Dieu. C'est lui qui avoue ses fautes, bien-aimé dans le Seigneur, et le délaisse, obtient miséricorde. Attention, cela ne veut pas dire parce que tu vas avouer les fautes que tu avais commises. Après, tu vas encore reprendre la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Non, tu dois avouer tes fautes et délaisser toutes ces mauvaises conduites, bien-aimé dans le Seigneur. C'est détacher de choses de ces mondes. Tu ne peux pas venir demander pardon et demain tu refais encore la même chose. Tu refais encore la même chose. Après Dieu va te laisser avec des désirs charnels, bien-aimé dans le Seigneur. Tu demandes pardon, mais il faut faire des efforts. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, continuellement. Lis la parole de Dieu tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que le diable nous décourage. Il nous souffle un esprit de découragement, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous ne puissions pas lire la parole, pour que nous ne puissions pas avoir la connaissance de la parole qui donne la vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries, le Dieu compris, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. C'est lui seul qui va t'aider. Ce n'est pas un homme qui t'aidera. Ce n'est pas même moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui t'ai mort pour que nos péchés soient pardonnés. Non, c'est le Christ, bien-aimé. Ce n'est pas ton pasteur. Non, c'est le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, pour se détacher de la culpabilité, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir demander pardon. Quelle que soit la grandeur du péché que vous avez commis, que ce soit la grandeur de la chose que vous avez commise, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours savoir demander pardon. Même si ça va vous coûter la vie, même si ça va faire en sorte que vous alliez en prison, bien-aimé dans le Seigneur.
allez jusqu'au bout. Et vous allez hériter le royaume des cieux. La personne bien-aimée dans le Seigneur, qui est humble, la personne qui s'immisce bien-aimée dans le Seigneur, la personne qui demande pardon, c'est cette personne-là qui prospère, bien-aimé. Quand tu sais demander pardon à des êtres humains comme toi, tu auras la facilité de demander pardon à Dieu. La parole nous dit que l'humilité précède la gloire. La parole nous dit encore que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous sommes tous de pécheurs bien-aimés dans le Seigneur. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te trompe pas. Non, regarde la chose que tu as commise là. Dieu ne va pas te pardonner. Dieu t'a rejeté. Il ne t'aime pas. Et toi, tu écoutes cette voix-là. Tu obéis à ce que le diable te dit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est à partir de là que les gens tombent. C'est à partir de là que les gens qui ne sont pas mûrs spirituellement, qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, tombent, bien-aimés. Dieu ne culpabilise personne. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la taille, la grandeur, la superficie de nos péchés, il nous pardonne. C'est ça que tu dois retenir. Malgré tout ce que tu as fait, je dis bien sans exception, sauf si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, là tu ne seras pas pardonné. Là non. Mais en dehors de ça, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la superficie ou la grandeur, je ne sais pas comment le dire, du péché que tu as commis, tu seras pardonné. Car c'est la raison pour laquelle le Christ avait donné sa vie. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions pas que dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlent de l'accusateur de nos frères. C'est qui l'accusateur de nos frères, bien-aimés dans le Seigneur? Mais c'est le diable. Il nous pousse à commettre de péchés et c'est lui seul aussi qui nous accuse, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, quelle que soit la grandeur de la chose que tu as commise, quelle que soit la grandeur du péché que tu as commis, bien-aimé dans le Seigneur, avoue-le à Dieu au nom de Jésus-Christ et marche selon la voie de Dieu. Abandonne, bien-aimé dans le Seigneur, toute mauvaise chose que Dieu n'aime pas. Tu seras pardonné. Que le diable ne te trompe pas. Que non, parce que tu es devenu homosexuel, ou tu es devenu bouddhiste, ou tu es devenu nanana, nanana, si tu retournes chez Dieu, il ne va pas t'accueillir. Non. Que tu sois musulman, bouddhiste, nanana, si tu acceptes le Christ dans ta vie, tous tes péchés seront pardonnés et effacés. Et sachez-le bien que quand Dieu pardonne, c'est fini, l'oubli totalement, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, lisons Jérémie chapitre 31, verset 34. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu pardonne, c'est fini. C'est fini. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne vit pas dans le temps où nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne vit pas dans des années, les heures, le jour, non. Dieu est en dehors du temps, bien-aimés dans le Seigneur. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est lui le créateur de cieux et de la terre. Il a envoyé son Fils unique, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous tirer d'entre le mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et c'est lui qui va l'accepter comme son seul Seigneur et Sauveur. Il sera sauvé, il sera pardonné définitivement et totalement. Il sera libéré de tout le fardeau, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vivez pas sous la culpabilité, car la culpabilité ne vient pas de Dieu. Si vous savez, vous êtes conscient que vous avez fait quelque chose que Dieu n'aime pas, avouez-le. Demandez pardon à Dieu et que ça soit un pardon sincère. Et que la chose que vous avez demandé pardon, que vous ne puissiez plus la refaire encore. Dieu va vous pardonner. C'est un Dieu d'amour. Il ne rejette personne. Marchons dans la crainte de Dieu.
Respectons la voix de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. L'accusateur de nos frères, c'est le diable, bien-aimé dans les Seigneurs. Il ne faut plus vivre dans la culpabilité. Si tu as fait quelque chose, que ce soit la grandeur du péché que tu as fait, demande pardon à Dieu. Il te pardonnera. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur arrive bientôt. Marchons dans la crainte de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Lisez la parole de Dieu pour avoir la lumière spirituelle, pour comprendre la parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só.